les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2025. Donc on va voir le prochain signe. Et donc nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour votre mois. Pour ce mois de septembre. Donc nous avons la carte La Fée du Graal, donc qui vous parle de fertilité, retour à la vie, santé et cycle de vie. Donc ici il y a des énergies qui vont être très fertiles. On nous parle aussi d'un nouveau cycle qui s'enclenche. Et on nous montre que pour ce mois, vous allez prendre soin de vous, vraiment faire des choses pour votre bien-être. Donc on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons le serpent et la carte du lys. Donc ici, attention par rapport à des démarches administratives pour y avoir des choses cachées, des informations qui n'ont pas été révélées. Ou ça peut aussi indiquer une trahison. Et ici, on a des démarches officielles. Ça peut être en lien avec la justice, il y a peut-être des démarches concrètes que vous allez entreprendre. Alors, au dos du jeu, nous avons la faux, la lune et la carte de l'encre. Donc ici, vous allez mettre fin à une période instable, à une période où il y a eu des doutes et des incertitudes. Et on nous montre ici, effectivement, plus de stabilité, plus d'ancrage. Mais avec la faux, vous prenez une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas. Donc nous avons le soleil, la carte du trèfle, l'ours, nous avons l'arbre, l'enfant, la carte de la maison, les étoiles, le jardin et nous avons la carte du mont. Alors ici, on nous indique qu'il y a quelque chose d'inattendu sur le plan financier. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier, on voit qu'il y a quelques blocages, mais en tout cas il y a une opportunité à saisir et le trèfle vous invite à saisir cette chance, à ne pas laisser passer cette opportunité. On nous parle aussi d'un enfant qui traverse peut-être quelques blocages, il y a comme une période d'attente. Et ça concerne aussi la famille, il y a comme une stagnation, il y a comme des blocages qui sont présents. Mais on a l'étoile qui nous parle de sérénité, c'est la protection de là-haut, c'est le fait que vous avez des signes, des messages qui sont présents. On nous parle de moments de partage sur le plan familial. Malgré les blocages, malgré l'attente, le mont, ça indique aussi que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis et donc aller au-delà de ces difficultés. Avec cette carte de l'arbre, on a cet ancrage, on a cette stabilité qui revient, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur, donc on vous invite vraiment à saisir ces nouvelles opportunités. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le chariot et nous avons le roi d'épée. Donc ici, il y a peut-être un déplacement, un déménagement. En tout cas, vous allez prendre des décisions importantes, des décisions concrètes par rapport à ce voyage, par rapport à cette nouvelle direction. En tout cas, le chariot nous montre que vous allez de l'avant, vous allez vers la réussite, vers le succès. Alors, au dos du jeu, nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut indiquer justement un engagement, une concrétisation au niveau amoureux. C'est le fait d'être sur la même longueur d'onde avec une personne. Donc, nous avons le diable, nous avons l'ermite, la carte du 3 d'épée, la force, la carte des amoureux et le valet de bâton. Donc il y a un choix ici, il y a un choix par rapport à une trahison que vous avez vécue, par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements. En tout cas, on voit que vous allez éclairer votre chemin de vie. L'ermite nous parle de sagesse, nous parle de maturité. Donc vous allez pouvoir y voir plus clair justement sur tout ce que vous avez traversé. On a ici un attachement, on a un lien, une connexion forte qui est présente. La force, ça indique aussi la possibilité de ne plus être retenu dans une situation de lâcher prise sur quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas contrôler. Et avec le valet de bâton, on nous parle de créativité, on nous parle d'inspiration. En tout cas, on voit que vous allez entreprendre de nouvelles choses, faire un choix pour vous libérer aussi d'une situation difficile.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la solitude et la carte oser se lancer. Donc ici, on peut nous indiquer que vous êtes replié sur vous-même, mais vous allez entreprendre de nouvelles choses. Vous passez à l'action au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons les vacances. Donc ici, on nous montre que vous allez partager des moments positifs. On a des vacances, on a des moments de détente qui ressortent, en tout cas au niveau sentimental. Donc nous avons le badinage, le vent du changement, le bonheur, la carte de l'entourage familial, la relation karmique, les biens matériels, être blessé et souffrir, le choix à faire et la carte de la fidélité. Donc ici, il y a un temps de flirt, il y a une période où vous allez apprendre à connaître une personne, on a comme une période de séduction. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ, il y a une relation qui va se transformer. On nous montre que votre famille, c'est quelque chose qui impacte beaucoup votre vie sentimentale. En tout cas, vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On nous parle aussi de sécurité, de stabilité au niveau amoureux. On voit que vous retrouvez de la joie, du bonheur. Et vous vous libérez des souffrances, des difficultés qui étaient présentes. Donc il y a un choix, il y a le choix de s'engager aussi. On nous parle d'une personne où il y a la fidélité, l'engagement qui ressort également avec la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a la lettre B, la lettre R, donc ça peut être des initiales de personnes proches de vous, peut-être de personnes avec qui vous vivez ou des personnes très proches. On a cette notion d'indépendance, on voit que les anges vous protègent et on nous parle aussi d'abondance au niveau matériel, on nous parle aussi d'indépendance. Sur le plan amical, avec le château, on nous parle de stabilité, donc il y a une relation qui va être durable, une relation qui va s'ancrer. Au niveau sentimental, nous avons le signe du poisson, donc peut-être le signe de la personne de votre cœur. Ça indique aussi des énergies très fluides au niveau amoureux. Et nous avons la souris. La souris, ça peut nous montrer qu'il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu d'inquiétude au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre J. Donc ça peut être vos initiales, mais ça indique aussi plus de justesse, plus d'équilibre dans votre moi intérieur. Et vous êtes prudent. Avec le renard, vous prenez le temps, vous observez tout ce qui se passe autour de vous. Au niveau professionnel et au niveau familial, vous allez prendre des décisions concrètes. C'est aussi le fait de vous affirmer dans les situations qui vous entourent. Au niveau financier, on nous parle d'un nouveau projet. Nous avons aussi le signe du lion. Donc le signe du lion, ça indique beaucoup d'intensité. Ça indique au niveau des finances le fait d'entreprendre de nouvelles choses. On a aussi l'ange, donc vous êtes guidé, vous avez des signes et des messages de vos anges. Et de manière générale, nous avons I love you, donc ici on voit que vous donnez beaucoup d'amour dans vos projets, quel que soit le domaine concerné, et on a la transformation. Le serpent, ça peut indiquer qu'il y a eu aussi une situation assez négative, assez toxique au niveau sentimental. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir aussi ce qui ressort, donc les messages des anges qui ressortent pour vous. Alors, le premier message, nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on vous invite à vous envoyer des mots positifs, à être bienveillant envers vous-même et on vous dit que vos anges sont présents pour vous. Nous avons aussi le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte.
Donc ici, on vous invite à prendre le temps, s'il y a un projet indépendant, à analyser aussi toutes les possibilités autour de vous. Et nous avons le lâcher-prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc vous allez pouvoir vous libérer de toute situation du passé dans lesquelles vous vous sentiez bloqué et donc vous libérer d'un poids et avancer vers l'avenir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.